Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine s'ouvre par le rapport entre Yosef et ses frères. Le texte témoigne que Yaakov avait offert un vêtement particulier à son fils Yosef. Voyant cette différence de traitement, ses frères de Yosef, donc les fils de Yaakov, l'ont pris en haine et ont arrêté de lui parler. En rapport avec ce passage, le Talmud nous enseigne, au traité Shabbat à la page 10, il ne faut jamais faire de préférence entre ses enfants, car à cause d'une tunique d'un poids de 2 sélas, les ancêtres des Bnei Israël sont descendus en Égypte, puisque évidemment, la conséquence de la haine des frères de Yosef vis-à-vis de Yosef fut qu'ils l'ont vendu en Égypte et que par la suite, les Bnei Israël ont suivi, se sont installés sur place et on connaît la suite de l'histoire. Ils sont devenus esclaves. Évidemment, et Tosfot pose la question sur place, la descente en Égypte, l'exil avait déjà été prévu. À Abraham, Dieu l'avait prévu, l'avait annoncé. À Abraham, dans l'alliance entre les morceaux. Pour la formation du peuple juif, il fallait qu'il y ait cet exil en Égypte. C'est certain. Plusieurs réponses sont proposées par les commentateurs à cette question. On peut expliquer simplement que le Talmud veut en fait insister sur la gravité, sur l'importance de faire des préférences entre les enfants. Regardez les conséquences d'une préférence. Regardez les conséquences de la préférence accordée par Yaakov. C'est allé jusqu'à la vente de Yosef en Égypte. C'est allé jusqu'à l'exil. C'est allé jusqu'à l'esclavage. Évidemment, il fallait que les Bnei Israël soient en Égypte pour après se constituer en tant que peuple juif. C'est certain. Mais on veut ici nous montrer jusqu'où cela peut aller. Il y a d'un côté la Hashgacha, la providence divine, qui fait en sorte que les événements se déroulent d'une certaine manière pour que le plan divin puisse se produire réellement, concrètement. Mais d'un autre côté, il y a ce que l'on voit en tant qu'homme. Et pour les hommes de l'époque, pour ceux qui n'avaient pas le recul, qui n'avaient pas le livre de la Torah sous les mains, la conséquence, effectivement, de la préférence de Yaakov par un effet domino à long terme fut effectivement l'exil des Bnei Israël en Égypte. S'agit-il d'une critique envers Yaakov? On peut comprendre Yaakov. Yosef était le fils de sa femme bien-aimée, Rachel, qui était morte en couche en donnant naissance à Binyamin. Rachi insiste bien sur la ressemblance profonde qu'il y avait entre Yaakov et Yosef. Il y avait une ressemblance physique, mais il y avait également une ressemblance intellectuelle. Donc comment en vouloir à Yaakov d'avoir cette proximité avec cet enfant? Ça ne veut pas dire qu'il l'aimait plus que les autres, mais ça veut dire qu'il avait des affinités particulières avec lui et donc il était plus proche de lui que par rapport à d'autres enfants. Malgré tout, le fait de montrer une préférence est toujours mal pris par les enfants. Parce qu'il y a une hypersensibilité des frères et sœurs entre eux. Effectivement, on le constate lorsqu'on a des enfants. Dès que l'on accorde quelque chose à l'un et pas à l'autre, il y a un sentiment d'injustice qui devient extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement hargneux de la part de l'autre enfant. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. S'il y a juste une part de gâteau en plus, s'il y a une autorisation, une permission de sortie accordée à un enfant plutôt qu'à un autre, tout de suite, ça peut se transformer en un scandale immense, en une explosion dans la maison. Pourquoi? Juste parce qu'il y a eu une préférence, non pas dans le cœur, mais une préférence montrée à un enfant plutôt qu'à un autre. Donc l'objet ici n'est pas de critiquer
Yaakov, mais de nous montrer, regardez, même Yaakov Avinu, notre patriarche, qui est évidemment un tzaddik, qui se comporte évidemment de la meilleure manière possible, eh bien, même lui, il a eu ce problème dans la relation à ses enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a une hypersensibilité de la part des enfants dès que l'amour des parents est en jeu. Et on retrouve d'ailleurs la même chose entre Yaakov et Esav quand ils étaient enfants. Le texte nous dit que Rivka aimait Yaakov et Yitzhak aimaient Esav. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas leurs autres enfants également, mais si on se place du point de vue de l'enfant, ça veut dire que Yaakov sentait un amour de la part de sa mère, mais il souffrait d'un amour qu'il ne ressentait pas, bien qu'il existait, de la part de son père Yitzhak, parce qu'Yitzhak avait plus d'affinité avec Esav, c'était tous les deux des hommes forts, tous les deux des giborim, des puissants, et donc Yaakov en souffrait. D'un autre côté, Esav souffrait sûrement de la carence d'amour qu'il ne ressentait pas de la part de sa mère, sûrement que Rivka aimait Esav. Et d'ailleurs, on le voit par la suite dans le texte, Rivka aimait Esav, puisqu'elle s'est trouvée très triste de voir qu'il s'est marié avec une femme qui ne lui convenait pas finalement. Mais Esav ne ressentait pas l'amour de sa mère. Et donc, il en était très triste. Et puis à la fin, ce fut l'explosion. Lorsque finalement la bénédiction qui était dévolue à Esav fut transmise par ruse à Yaakov, là Esav explose. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sentiment d'injustice, il y a cette hypersensibilité qui est exacerbée, et là il se dit, mon père qui m'aimait finalement, voilà qui montre son amour plus à mon frère plutôt qu'à moi. Résultat, il veut le tuer. Donc qu'il s'agisse de Esav et Yaakov, qu'il s'agisse des frères de Yosef entre eux, bien qu'on ne puisse pas comparer les frères de Yosef à Esav, car Esav, effectivement, nous disent nos maîtres, a un côté mauvais en lui, ce qui n'était pas le cas des frères de Yosef. Malgré tout, ici, la question n'est pas qui est bon, qui est mauvais, qui est méchant, qui est gentil. Non, toute la problématique est lorsqu'il s'agit d'enfants, et peu importe quel soit l'âge des enfants, il y a toujours une concurrence pour essayer d'atteindre l'amour des parents. Et effectivement, la moindre chose, la moindre préférence, le moindre traitement de faveur, aussi minime soit-il, est perçu comme une grosse injustice qui suscite des comportements parfois pouvant aller jusqu'à de la violence, pouvant aller jusqu'à de la haine, pouvant aller jusqu'à une cassure au sein de la fratrie, au sein de la famille. C'est donc un avertissement vis-à-vis des parents. On nous parle, à nous en tant que parents. On nous dit ici, vous savez, c'est pas facile. Même Yitzhak et Rivka, avec leurs enfants, ils ont eu énormément de mal avec cette histoire des préférences, des traitements accordés à l'un ou pas à l'autre. Même Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov, Israël, il a eu énormément de mal dans le traitement d'un enfant par rapport aux autres. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc il faut être extrêmement vigilant effectivement dans nos rapports avec nos enfants, d'autant plus que chaque enfant est unique. Et nous le savons, chaque enfant n'a pas besoin de la même dose de punition ou de la même dose de cadeau pour marcher dans le droit chemin. Effectivement, ça nous le savons, c'est vrai, c'est une donnée basique de l'éducation, mais malgré tout, il faut toujours savoir que derrière, il y a le petit frère ou la petite sœur ou le grand frère ou la grande sœur qui est là à regarder comment nous allons nous comporter avec l'autre et qui attend qu'une seule chose, c'est de crier à l'injustice. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que l'enfant, et ça aussi, il faut se le dire en tant que parents, quand nos enfants nous embêtent à toujours regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de leur frère ou de leur sœur, ce n'est pas parce que les enfants sont mauvais, veulent faire des histoires quoi qu'il arrive, mais c'est parce qu'ils nous aiment énormément et parce qu'ils courent après notre amour. Voilà quelques éléments pour réfléchir et peut-être prendre un peu de recul dans les rapports des parents aux enfants grâce à notre paracha. Shabbat shalom à toutes et à tous.